23 septembre, amis de Miséricordia, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre un grand saint. Il s'agit de Saint Pio de Pietrelcina. Né le 25 mai 1887 à Pietrelcina en Italie, sous le prénom de Francesco, Padre Pio est un capucin et prêtre italien. Sa mère, fervente catholique, lui donna le nom de Francesco en hommage à François d'Assise. Il mène une jeunesse pieuse durant laquelle il aurait eu des visions mystiques. Dès l'âge de 5 ans, le Christ lui serait apparu. Padre Pio refusait de jouer avec les enfants de son âge car, selon lui, il blasphémait. À 15 ans, Saint Pio eut ses premières extases spirituelles. Il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins le 22 janvier 1903 où il prit le nom de Pie en italien, Pio, en hommage au pape Pie V. Il fut connu pour être le premier prêtre et l'un des rares hommes à qui la tradition attribue des stigmates, bien que l'origine miraculeuse de ces plaies soit sujette à polémique. En effet, ces stigmates visibles lui sont apparus le 20 septembre 1918. Il distribua sans répit les trésors de grâce que Dieu lui avait accordés avec une largesse singulière par son ministère, servant les hommes et les femmes qui accouraient à lui toujours plus nombreux, engendrant ainsi une multitude de fils et de filles spirituels. Saint Pio meurt le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Il sera canonisé saint le 16 juin 2002 sous le nom de Saint Pio de Pietrelcina. L'Église fête aussi mémoire ce 23 septembre de Saint Constant. Il était sacristain de l'église Saint-Étienne d'Ancône en Italie et il avait, selon l'histoire, une foi à déplacer les montagnes. En effet, on raconte qu'un jour qu'il n'avait plus d'huile pour ses lampes d'autel, il y mit de l'eau et à sa prière, les mèches brûlèrent toute la journée comme si c'était de l'huile. C'est le pape Saint Grégoire le Grand qui, dans ses dialogues, nous révèle l'existence et le comportement de ce serviteur de Dieu qu'il considérait comme un saint. Le martyrologe romain mentionne aussi aujourd'hui Saint Lin. Il aurait reçu des apôtres eux-mêmes la charge d'évêque de Rome après avoir secondé Saint Pierre à partir de l'an 56. Il mourut martyr et sera inhumé dans les catacombes vaticaines. Ainsi prend fin ce numéro de Comme un saint que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête à tous ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui pour diverses raisons et à demain.